cadre de nos différentes initiatives post-COP27, on prévoit en fait faire une séance de restitution en bonne et due forme à l'endroit de vous, Monsieur le ministre du cadre de vie, et aussi en présence du ministre de la Finance, Monsieur Padaï, du ministre des Affaires étrangères, Monsieur Abenossi également, parce que ces deux ministres-là nous ont rencontrés à la COP et ils ont dit qu'ils souhaiteraient nous voir une fois au Bénin, qu'ils veulent nous écouter, voir qu'est-ce qu'on a à faire de manière concrète, quelles sont nos perspectives après la COP, qu'est-ce que serait la plus-value de la participation des jeunes à la COP précédente. Donc, on leur a fait comprendre qu'on va le faire, mais on ne peut pas le faire sans celui qui nous a permis quand même de pouvoir déjà y prendre part. Et on souhaiterait vraiment vous inviter de manière officielle à cette compétition-là, qui se fera pour vous spécialement, avec les deux ministres que nous avons cités maintenant, et d'autres organisations de jeunes. Le premier projet, c'est en fait un projet qui vise à partager et impliquer les jeunes béninois dans la restitution et la vulgarisation des résultats de la COP27 pour le Bénin. Et on cible en fait 300 jeunes. On fait une tournée en quelque sorte du sud, nord, au centre, où on va partager un peu tout ce qui a été fait de manière concrète à la jeunesse béninoise, les impliquer dans la vulgarisation des résultats de la conférence et associer à cela des séances de plantation dans le reboisement, comme Madame l'a dit. En fait, l'idée de reboisement, c'est une manière pour nous de compenser symboliquement la quantité de gaz à effet de serre émise par le déplacement pendant la COP. C'est une manière symbolique de contribuer à le faire. Et en plus de cela, on appelle les séances d'éducation environnementale au milieu scolaire. Et les arbres qu'on va planter seront plantés dans les écoles là. Et on veut mettre l'accent sur le fait que ce soit des espèces autochtones, des espèces qui vont profiter aux apprenants. Et vu qu'on va les éduquer dans ce sens-là, ils seront à même de prendre sur les arbres qu'ils ont plantés et ça va assurer un souci de durabilité, on va dire. Parce que vu qu'ils savent l'importance des arbres, ils vont pouvoir en prendre soin pendant toute l'année et bien après cela. À part ça, le second projet porte en fait sur un document stratégique qui vise à favoriser l'implication des jeunes dans la mise en œuvre de l'accord de Paris et la Convention au Bénin. Initialement, c'était un document stratégique qu'on a voulu élaborer et qu'on a mis fait avec l'appui toujours du Point focal de l'UTG, qui vise un peu à recueillir les outils stratégiques développés par les structures, aussi bien gouvernementales que non gouvernementales, pour faciliter l'implication des jeunes dans leurs initiatives, dans leurs actions, dans leurs projets qui permettront d'atteindre les ODD et de réaliser l'accord de Paris. Et pour cela, on avait fait une vaste consultation, on avait fait des interviews au plan mondial, en interviewant des structures, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que nous partout dans le monde, pour avoir un peu, sur la base de leurs expériences, des outils stratégiques qu'elles développent. Et on a pu faire un document synthétique qu'on a présenté lors d'un panel, du panel des ODD des Nations Unies. Les changements climatiques, tels que vous l'avez compris aujourd'hui, en quoi et comment ça va impacter votre vie depuis la maison jusqu'à dehors, par rapport à la façon. Vous savez, les Béninois, je donne un exemple, quand on veut construire, on ne pense pas au jardin, simplement dans nos maisons, on ne pense pas au verre. On veut occuper au maximum, il suffit de faire un toit pour nous, vous allez voir de quoi je parle. On minéralise, on bétonne, on rend les surfaces totalement imperméable et après on s'étonne qu'on est inondé. C'est des milliers de parcelles qu'on remblait dans les bas-fonds, dans nos villes, et après on s'étonne que les exutoires ont disparu et que l'eau nous inonde. Ça c'est concret. Et donc il y a quand même une partie où il faut parler aux gens. Parce que le changement de comportement impose de communiquer, d'éduquer et effectivement d'informer, de conscientiser, de sensibiliser, de faire un plaidoyer. Donc, il y a une partie qui est forcément parole. Mais cette parole n'est crédible que si elle est soutenue par les actions concrètes. Le reboisement, dont vous avez parlé, les écoles, les enfants. Et prendre la question environnementale, pour moi, à votre âge, c'est une condition de notre survie. Condition de notre survie. Si la jeunesse s'en charge, notre avenir va être certainement meilleur. C'est pourquoi je vais participer à cette restitution, parce que je pense que ça va déboucher sur des activités concrètes, sur des projets, sur des choses que nous allons faire
en partenariat. Je ne sais pas quel est le format de votre groupe aujourd'hui, mais nous allons nous organiser pour continuer à utiliser vos compétences. Nous avions remercié de vive voix le ministre pour son accompagnement, son leadership, son appui et sa confiance portée en la jeunesse pour notre participation avant et pendant la COP27. Nous avions aussi profité de cette occasion pour inviter officiellement le ministre à l'une de nos initiatives qui entre en ligne de compte de nos activités post-COP. Le ministre a été ravi de notre participation à la COP et nous donne encore son engagement, son soutien pour nous accompagner et être présent à notre institution qui aura lieu dans les prochains jours. Il faut dire également que ces personnes-là, ou bien le ministre également, se veut encore pour nous accompagner et rentrer en partenariat avec les jeunes et délégués à la COP27 en Égypte pour pouvoir continuer l'action climatique au Bénin et aller vers des actions concrètes.